Alors, vous avez remporté plusieurs titres avec le football féminin. Alors, est-ce que ça reste votre plus belle expérience? Je dirais oui, parce que je suis plus connu au niveau du football féminin que les hommes. Pour avoir dirigé, je dirais, l'équipe de 11 les Gagnois. Nous avons été à 2 ou 3 reprises champions de Côte d'Ivoire, devant, bien entendu, la Juventus et l'Omnes. Après, il y avait les coupes que nous avons remportées, bien entendu. Et aussi, ces performances ont valu, je dirais, la promotion en équipe nationale, où j'étais un très proche collaborateur de Touré Clémentine, que je salue au passage. Mais vous parliez tout à l'heure des différences qu'il y a entre le football féminin et le football masculin. Oui. Est-ce que les dames ont raison aujourd'hui de parler d'égalité de traitement avec les hommes? Parce que le débat a cours. Au Brésil, c'est fait. En Norvège, c'est fait, je crois. Aux États-Unis, en Australie également. Aux États-Unis, les femmes ont été déboutées en justice sur cette requête. Est-ce que les femmes ont raison aujourd'hui de parler d'égalité en termes de traitement par rapport aux hommes en ce qui concerne le football? Je dirais oui et non à la fois. Faites attention. Voilà. Il y a Yellow à côté. Non, parce que aujourd'hui, il faut reconnaître que le football, c'est une grande industrie. Et il y a des films, je dirais des partenaires, des sponsors qui sont plus proches de ces entités-là. Et avec le football féminin, il y a peu de partenaires, il y a peu de gens qui s'investissent. Et c'est aussi une volonté politique. Il n'y a pas une grande volonté politique pour s'occuper de ces filles, je dirais, de la section féminine et du football féminin. Et ça fait que le football féminin est resté pour contre. Oui, parce qu'aujourd'hui, le football, on n'arrive pas à faire la différence entre la femme et l'homme lorsqu'on les voit sur le terrain. On a l'impression que quand les dames jouent, on a l'impression que ce sont les hommes qui jouent. C'est certainement au niveau de, je dirais, les cheveux, au niveau de, je dirais, des seins, la morphologie, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on arrive à faire la différence entre les femmes au niveau du jeu. Et le football féminin aussi, il faut dire que c'est la finesse. Quand on voit les dames jouer, on est content. On voit les beaux gestes. J'en connais une qui est très heureuse en ce moment. Yellow. Alors, comment expliquez-vous votre succès, votre réussite au niveau du football féminin? Il faut reconnaître que j'ai commencé d'abord avec le football féminin et c'est aussi la patience. J'ai travaillé avec quelqu'un qui connaissait le football, pour avoir travaillé avec la formation. J'ai fait allusion à M. Fodé Silla, qui est quand même un mentor au niveau du football ivoirien, au niveau des jeunes et au niveau du football féminin. Et avec lui, on a été patient. Je me rappelle bien, dans les débuts, on perdait les matchs de 14 à 15 à 0 contre l'équipe de Juventus. En 2012, en 2001, 2002, 2003 par là. Et progressivement, nous sommes venus pour être à ce niveau. Donc c'est la patience qui a fait que nous sommes arrivés à ce niveau. Aujourd'hui, quelle est votre actualité sportive? Aujourd'hui, je suis toujours dans le football. Je travaille toujours en collaboration avec l'équipe jeune de la SOA, bien entendu avec le coach Ndachi et le coach Magloire. Nous travaillons, je ne reste pas tout le temps avec eux sur le terrain, mais nous travaillons ensemble. Je mets à leur disposition quelques joueurs, quelques équipes pour des matchs amicaux et plein de choses qu'il y a. Donc vraiment, je suis au quotidien avec ces gars et bien entendu avec quelques collaborateurs qui sont en Ligue 1 et en Ligue 2. On aurait appris que, bien sûr, vous avez des relations avec l'Espagnol de Barcelone. Est-ce que c'est vrai? C'est bien entendu, c'est bien vrai. Nous avons commencé le partenariat depuis 2011. J'allais demander comment le lien s'est créé. Oui, ça a commencé en 2011 où on a reçu la visite d'un journaliste espagnol qui travaille au journal Marca, qui est arrivé à Grand Laou sur recommandation d'un ami parce qu'il était venu pour superviser des équipes. Après, ils ont voulu voir encore autre chose. Et ils sont arrivés à Grand Laou. En ce moment, le centre annexe était basé à Grand Laou, bien entendu. À Grand Laou, nous avons commencé et on les a invités à Grand Laou. Ils sont arrivés, ils ont vu ce qu'on a présenté. Ils ont vu la qualité des joueurs, la qualité du terrain et des encadreurs. Et tout de suite, l'année qui a suivi, on a fait une correspondance et puis le partenariat a suivi.